Balance, bienvenue pour votre tirage, votre guidance sentimentale pour ce mois donc de juin 2023. Alors pour ce faire, on va tirer des cartes centrales pour voir un petit peu la dynamique qu'il peut y avoir donc entre vous et la personne que vous avez en tête. Donc il peut s'agir de votre compagnon, de la personne que vous fréquentez, ou si vous êtes célibataire, tout simplement de la personne à laquelle vous pensez. Donc on va tirer des cartes avec l'oracle des anges Dorine Virtue et ensuite on va venir compléter avec l'oracle bleu avec un tirage en 2 colonnes, avec un côté vos énergies à vous, de l'autre les énergies de l'autre personne, donc celle à laquelle vous pensez, avec les énergies donc en 3 cartes, début de mois, milieu de mois, fin de mois, pour voir vraiment tout au long du mois comment cela va évoluer. Donc c'est parti pour les cartes centrales, on va les tirer ensemble de suite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Balance, qu'est-ce qu'on nous dit? On va aller chercher si ça ne sort pas. Hop. Ah, on a une qui vient. Ok, et bon, écoutez, on va aller chercher, on va chercher une deuxième. J'ai l'impression qu'il y a celle-ci. Ok. Et celle-là. Ok. On va les garder donc dans cet ordre. Alors, pour avoir un petit peu globalement début de mois, milieu de mois, fin de mois. Alors, la première carte, on a progrès constant. Donc ça sera pour la dynamique en début de mois, donc jusqu'au 10 à peu près, jusqu'au 10 juin. Après, on n'a rien à craindre, donc ça sera du 10 au 20 juin. Et après, donc du 21 à la fin du mois, on a travail énergétique. Donc c'est parti, on va développer le tirage avant de le lire ensemble avec l'oracle bleu. Donc c'est parti, on y va! Alors, j'ai envie de compléter donc avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu quelle est la problématique pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se dégager? Quel est le problème? Parce que on a donc une progression, vous allez voir, on va faire la lecture ensemble. La fin de mois est pas évidente, j'aimerais bien comprendre pourquoi, donc on va demander quel est le blocage éventuellement ou les problématiques. J'ai l'impression qu'il y a celle-ci qui voulait venir. Ok, on a l'argent. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on a d'autre en carte de blocage? Une carte de blocage, la culpabilité. Ok, on va développer tout ça. Vous en faites pas, c'est pas si négatif que ça. Ok, l'ouverture. Et au dos, on a l'amour. Voilà, qui est une très jolie carte. Hop. Donc, celle-là, on va les mettre un peu plus en bas. Donc, c'est parti. Je vous dis, donc, les énergies en fin de mois sont un petit peu étranges. En début de mois aussi, c'est un peu bizarre. Mais on va s'atteler et voir un petit peu. Donc, pour vos énergies à vous, en début de mois. Vous avez donc la ville et l'inspiration. Alors, moi, ça me fait penser à quelqu'un de très créatif qui met en place des choses par rapport à des idées, par rapport à des envies. Et on voit que ça a trait à la ville. Donc, il peut s'agir d'administratifs, d'établissements publics, ou voilà, des commerces. Il peut s'agir vraiment, c'est tourné vers l'extérieur. On est dans de la communication par rapport à des organismes ou par rapport à des structures dans la ville, par rapport peut-être à des projets. En tout cas, vous êtes très inspiré. On est vraiment dans le domaine matériel et dans les émotions avec ce bleu et ce doré. Donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment des idées intrinsèquement ancrées en vous que vous souhaitez matérialiser, et peut-être que donc vous allez avoir affaire à des structures donc administratives ou autres, hein, pour faire des partenariats, j'en sais rien, par rapport à des idées que vous avez, des envies, des désirs, un désir de concrétiser, vous voyez. Après, j'ai l'impression qu'il y a un côté aussi
un petit peu, comment dire, travail intérieur. Peut-être que vous allez voir un praticien de santé ou un praticien en énergétique. Il y a vraiment un désir d'évoluer. Donc peut-être que ça peut avoir attrait à la psychologie ou à l'énergétique. À voir. Donc, votre autre, lui ou elle, hop, c'est même tombé, hein. Vraiment, il y a une notion de sacrifice. Votre autre, il a l'impression d'avoir un petit peu le couteau sous la gorge, de devoir se sacrifier par rapport à une problématique. Là, on a vu que dans les cartes qui pourraient coincer, on a l'argent, la culpabilité et l'ouverture. Donc peut-être que ça a à voir avec le domaine financier, avec le domaine matériel, le travail. Donc en tout cas, ou la famille, peut-être qu'il y a une notion de sacrifice. Et à côté, on a la carte des arts. Donc on a quelqu'un qui est très créatif, qui est dans une dynamique de créativité comme vous. Donc est-ce qu'il y a un projet ou votre autre, donc un projet, je dis ça comme ça peut pas parler à tout le monde, mais dites-moi. Par exemple, vous avez un projet commun, je ne sais pas, créer une nouvelle entreprise, acquérir une maison. Il y a vraiment quelque chose de... Vraiment des deux côtés, on est dans une dynamique de créativité et peut-être que l'autre a l'impression, votre autre, hein, de devoir faire des sacrifices. Ou peut-être qu'il s'agit tout simplement de sacrifices qui n'ont rien à voir par rapport à vous directement, mais par rapport à sa famille ou dans le domaine du travail. Voilà. Ou personnellement, où on doit renoncer à certaines choses pour pouvoir créer à partir voilà, d'autres choses. Il y a une notion de renoncement et il y a vraiment un côté un peu, on ne se sent pas forcément, enfin il ou elle ne se sent pas forcément très bien en ce début de mois. Alors la carte qui annonce un peu la dynamique par rapport à vous deux, la carte centrale en début de mois, c'est progrès constant. Alors, ici on a 3 personnages, hein, ça peut représenter vous, votre autre et la relation. Progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Et pour moi, c'est très cohérent avec cette notion de créativité, le fait que vous soyez tourné vers la ville. Là, on a une carte des arts. J'ai l'impression que vous apportez, en tout cas de part et d'autre, beaucoup de choses dans le domaine, alors ça peut être dans la sphère familiale, privée, mais j'ai l'impression que ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais que c'est tourné aussi quand même vers l'extérieur. Ça peut être dans le domaine du travail, de la communauté, des voisins, de la ville, de la commune, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un élan qui se répercute sur l'extérieur, mais un élan créatif, ou en tout cas avec le cœur, vous voyez, des projets de cœur, d'amour qui se matérialisent à l'extérieur. Voilà. Et on vous dit qu'il s'agit vraiment d'un progrès constant. Voilà. Donc en milieu de mois, vous avez la merveilleuse carte du printemps. Alors, il peut s'agir donc d'une période. Donc, est-ce que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé au printemps prochain ou à la fin du printemps? Moi, je le vois plus comme vous récoltez quelque chose par rapport à des efforts que vous avez pu faire en début de mois. Donc, on est dans quelque chose de printanier, de très enveloppant, ça s'ouvre et puis on contemple, c'est beau. J'ai l'impression que vous récoltez les fruits, vous voyez. On est dans la récolte des efforts que vous avez pu poser en début de mois. Votre autre a la carte du message. Alors le message, la carte du message, c'est quelque chose de fulgurant. C'est quelque chose qui arrive comme ça, tac, d'un coup on ne s'y attend pas. Contrairement à la carte des nouvelles qui a une autre énergie, le message c'est quelque chose de très rapide. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit, est-ce que donc c'est en lien avec l'argent, est-ce que je ne sais pas, en lien avec un projet, parce que vous on voit que vous récoltez quelque chose, donc peut-être que vous avez un projet commun et que votre autre reçoit un message de son côté de manière assez fulgurante. Je ne sais pas, mais en tout cas votre autre va recevoir un message. Et je pense que souvent derrière c'est assez bouleversant. On verra, je ne sais plus, ouais, je ne sais plus, ouais, c'est ok, c'est la carte de la nuit en fin de mois. Mais en tout cas ça va rebattre les cartes. Ce message va être assez crucial. Donc là je rappelle, on est en milieu de mois, on est voilà du 10 au 20, 21, voilà.
Alors, on vous dit rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées, des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc on vous dit que par rapport à ce message, peut-être qu'il ne sera pas forcément agréable, mais on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Et puis vous, de votre côté, il y a quelque chose de très dans la récolte, c'est très, comment dire, dans l'abondance. Votre autre, il y a peut-être quelque chose qui va le ou la déstabiliser au milieu de moi. Mais on vous dit vous n'avez rien à craindre. Voilà, que vous êtes protégé, que cette personne voilà, est protégée par rapport à cette nouvelle. Alors ensuite, je vais pousser un peu, hop, on va les mettre là. Alors vous, en fin de mois, il y a la carte de la fidélité et de la convoitise. Alors, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? La fidélité, c'est un désir, tout simplement peut-être de fidélité amoureuse ou un questionnement par rapport à votre propre fidélité, mais c'est pas trop ce que je ressens, ou ça peut être l'union pour un projet. Voilà, on cherche un partenaire fiable dans le domaine du travail ou dans l'amour. Il peut s'agir des deux. Et la convoitise, moi je ressens que vous êtes porteur ou porteuse d'un projet depuis le début de mois, que vous avez eu donc des fruits qui ont commencé à éclore et que là vous avez un désir de rééquilibrer quelque chose, peut-être par rapport au message que votre autre a reçu là. Peut-être rééquilibrer la relation ou rééquilibrer le domaine des affaires, du donner-recevoir. En tout cas, vous, on voit que vous avez envie de quelque chose bien précisément en fin de mois. Vous convoitez quelque chose et il y a un désir de trouver vraiment une forme de justice, vous voyez. En plus, on a deux personnages qui se regardent, une forme d'équilibre et de justice. Voilà, peut-être par rapport à ce désir de fidélité. Ouais. Ok. On verra après. Là, on a la carte de l'ouverture. Donc, je pousse mon bazar. Hop, je vais mettre là. Votre autre, lui, a la carte de la nuit. Alors, moi, je pense que cette carte, elle est liée vraiment à la carte du message qu'il va recevoir. Enfin, ce message assez rapide, inattendu, que cette personne va recevoir en milieu de mois. En fin de mois, il y a la carte de la nuit. Alors, la nuit, c'est pas le chagrin, mais c'est quand même, bon, c'est pas le désert non plus, hein, mais c'est l'émotion. On est dans l'émotivité, on est tourné vers son intériorité, on est voilà dans tout ce domaine des sentiments, de l'intellect, on est vraiment dans quelque chose de très très émotionnel. Donc moi ça me fait penser que peut-être que cette personne en fin de mois va un petit peu se refermer sur elle-même, sur ses sentiments, sur son intériorité. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un message qui va faire vraiment cogiter, vous voyez, cette personne. Et ça va peut-être pas le ou la mettre dans les meilleures dispositions, on va dire, pour communiquer en fin de mois et pour être ouvert ou ouverte. Donc peut-être d'où votre crainte, vous, de votre côté, par rapport à la fidélité de votre partenaire qui est en retrait, mais en final ne fait pas grand-chose, mais est juste indisponible, on va dire, un peu émotionnellement en fin de mois parce que il ou elle a des choses à régler avec lui ou elle-même. Voilà, peut-être que vous convoitez la situation de d'autres couples, j'en sais rien, parce que votre autre s'éloigne, vous voyez, ou vous avez en tout cas le sentiment que cette personne s'éloigne, mais c'est pas le cas. En fait, c'est plus un travail intérieur, il peut s'agir un peu de rumination, c'est un peu un repli sur soi, il y a des émotions qui sont très lourdes, très... voilà. Et ici, dans les cartes, on va dire, qu'on a tirées, donc on a vu qu'il y avait une problématique liée à l'argent, donc moi je pense que c'est ça qui travaille votre autre, qui a une forme de culpabilité, voilà, en plus avec la carte de la nuit, quand on culpabilise, souvent aussi on se referme, on se renferme sur soi-même, et puis voilà, on se sent pointé du doigt, peut-être que cette personne se sent un peu en échec par rapport à quelque chose en fin de mois. Et il y a la carte de l'ouverture. On vous dit très certainement que pour régler et sortir de cette impasse, il va falloir faire preuve d'une certaine ouverture. Là en plus on a la clé. La clé c'est vraiment trouver la solution au problème et voilà, aller vers l'extérieur, s'ouvrir à l'autre.
Donc voilà, j'ai l'impression que pour vous dépêtrer un petit peu de ces énergies qui sont pas évidentes en fin de mois, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, de cœur et de dialogue, parce que l'ouverture implique du dialogue. Et donc pour la carte centrale, donc en fin de mois, on a la carte du travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Alors moi ce que je ressens avec... Oh, regardez, on a une notion encore d'argent avec... c'est une très belle carte. On a l'enfant qui représente un projet. J'ai vraiment ce sentiment que on vous dit de travailler un petit peu sur votre mindset, sur vos pensées, pour qu'énergétiquement cela puisse se retranscrire dans la matière. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'épuisement en fin de mois, parce que au dos de l'oracle bleu, on a la duplication. Donc c'est un personnage qui a le sentiment de devoir être sur tous les fronts, de devoir tout faire, tout gérer à des différents endroits au même moment. Donc je pense qu'il y a une certaine fatigue en fin de mois, d'où peut-être le fait que votre hôte se renferme un peu sur lui ou elle-même, peut-être pour récupérer et faire le point sur la situation et le bilan un peu de ce mois. Mais on a aussi cette belle carte de l'amour. Et moi je suis persuadée que... il s'agit vraiment de sentiments très profonds qui vous unissent ou qui pourraient vous unir, mais il y a vraiment cette nécessité d'être dans l'ouverture pour que cela puisse advenir. On va tirer pour finir quelques cartes avec le petit oracle des anges pour voir un petit peu les conseils qu'on a à vous donner pour ce mois. Donc, qu'est-ce qu'on a? Oula, il y a tout qui tombe, c'est pas possible. Attendez, je ramasse tout ça. Hop. C'est pas possible d'avoir autant de messages là. Hop, je crois qu'on va couper. On va voir. On va couper le jeu peut-être. Parce que si tout vole à chaque fois. Là on a des conseils à vous donner. Hein. Je ne sais pas. Ah. Bon ok, on va garder ces trois là. Elles se sont retournées. Bon. Alors. Harmonie, chanson du cœur, succès. C'est pour ça que je vous dis, je pense que s'il y a un travail fait sur l'ouverture, le dialogue, succès. Donc, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Alors, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Ensuite, on a eu l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Travail énergétique, voilà. Vraiment, je pense qu'il y a un travail à faire sur sa manière de penser, voilà, de son ressenti, ses émotions, enfin voilà. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est l'amour. On revient sur la carte de l'amour. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker et à commenter, à me dire si vous êtes plus senti d'un côté ou d'un autre, à revenir en fin de mois pour faire un petit point. Et aussi, oui, à commenter pour les autres personnes, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'expérience pour que vous puissiez un petit peu vous lire les uns les autres et voir un peu ce que chacun et chacune vit. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, ça m'encourage et ça me donne envie de continuer et de poursuivre mon travail pour vous. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.